Seigneur Jésus, qu'il soit béni. Amen. Le Seigneur se bénit encore abondamment. Amen. Je vois que je vois mes frères et mes soeurs. C'est pas où la joie la quitte. Et je suis content de les voir. Même si par moment il fait semblant de ne pas manifester. Alléluia. Amen. Comme Dieu va prendre le livre de Jean 15, verset 5. Tout à l'heure. Il dit au nom de Jésus. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit, je suis le cep. Jésus dit, le cep. Vous êtes les savants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. Et ici, on va essayer de représenter de sorte que chacun de nous puisse comprendre. Jésus dit, lui, c'est lui qui est le bois. Tu as un arbre là, le bois là, tout le long là, lui c'est lui. Et puis là, dans le sol, les racines, tout ça là, c'est lui. Maintenant, nous qui sommes ici, les frères et les sœurs, nous sommes les branches. Il dit, si ces branches là sont toujours greffées à l'arbre, ils vont porter de fruits. Si ces branches là sont collées toujours à l'arbre, l'arbre aussi sera toujours collé à ces branches. Et ces branches-là vont porter des fruits en abondance. Mais si ces branches que nous sommes, si nous ne voulons pas rester collés à l'arbre, que nous décidons de se détacher de l'arbre, nous n'allons pas porter de fruits. Jésus nous dit par là que sans l'arbre, les branches-là ne sont rien. On peut couper les branches d'un arbre, mais l'arbre va toujours donner encore des branches. Mais si on coupe l'arbre, il n'y aura plus de branches. Donc Jésus veut nous dire par là que quoi? Que c'est lui qui sait chercher tout ce qui est bon, tout ce qui est force, tout ce qui est vitamine, tout ce qui est propice pour nous qui avons accepté la saine doctrine. En un mot, la saine doctrine représente l'arbre. Si nous restons toujours greffés à la saine doctrine, et que nous regardons dans la saine doctrine, les paroles de la saine doctrine,
les commandements de la sainte doctrine, les comportements de la sainte doctrine. Si nous continuons à prendre cela, à se nourrir, nous qui sommes les frères et les sœurs de la sainte doctrine, le fruit que le Seigneur attend de nous, nous allons les vivre. Mais si nous ne sommes pas greffés à la sainte doctrine, que nous regardons par nos propres forces, pour dire comme l'année passée, comme il y a 3 mois en arrière, comme il y a 2 ans en arrière, j'ai porté des fruits, alors, moi seul je me suffis. Et nous on va se détacher de la branche. Mais on s'est dit qu'on est toujours accroché à l'arbre. On va se détacher à l'arbre. On s'est dit qu'on est toujours collé à l'arbre. On va se dire qu'on est dans la sainte doctrine. Mais en réalité, on n'est plus dans la sainte doctrine. On s'est détaché de la sainte doctrine. On s'habille les dimanches. On vient au culte. Croyant qu'on est dans l'assemblée des saints, on est tous dans la sainte doctrine. Mais en réalité, nous ne sommes plus dedans. Les mardis et les samedis, nous venons à l'évangélisation. Croyant qu'on annonce l'évangile du Seigneur. Et nous ne sommes pas dans la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est plus collé à la sainte doctrine. On est devenu tiède. On est devenu froid. Le zèle qu'on avait pour le Seigneur, ce zèle-là a disparu. Quand on disait au Seigneur, on veut prier à minuit, nous, mon regard monte au départ. Et maintenant, nous, on doit rendez-vous. Parce qu'on connaît le Seigneur. Parce qu'on a produit des fruits. On a manifesté un peu les dons. On a goûté un peu à Saint-Esprit. Mais nous-mêmes, on se donne les heures. Seigneur Jésus, lundi, là, je vais jeûner. Il doit faire sec. Hein. Mais quand le lundi arrive, Seigneur, tu sais, c'est que c'est trop dur à faire monter du sang. C'est toi qui lui donnes les ordres. C'est comme c'est la branche qui dit à l'arbre ce que je veux. Je veux être long, je veux être grand. Et c'est là que tu dois s'appliquer. C'est comme c'est maintenant, c'est nous qui imposons à la sainte doctrine ce que la sainte doctrine doit faire. Parce qu'on a produit des fruits. Peut-être qu'on soit plus. Donc c'est dit qu'on connaît le Seigneur. On voit le Seigneur comment il se manifeste. Donc nous-mêmes on prend l'initiative. Parce que le Seigneur me parle maintenant. Parce que le Seigneur m'enseigne maintenant. Donc je dois prendre l'initiative moi-même, faire ce que je veux. Dieu dit ça comme ça, mais on ne demeure pas en lui. Et lui ne demeure plus en nous. Quand tu as connu la sainte doctrine au départ, où tu étais accroché à la sainte doctrine, tu faisais des critiques de nous, Seigneur. Tu prenais plaisir à faire l'œuvre du Seigneur. Tu prenais plaisir à te mortifier, à jeûner même. Tu prenais plaisir à aimer les gens. Tu prenais plaisir à fuir les calomnies. Moi-même qui vous parle ici dedans, Isaïe est dedans. Voilà. Quand Isaïe arrive et puis voit 2, 3 frères, ils sont en train de parler de l'autre. Il dit, vous l'arrêtez, c'est pas bon. Arrêtons ça. Mais aujourd'hui, Isaïe se dit qu'il est devenu grand. La branche a grandi. Parce que la branche a porté des fruits. Mais ce que la branche a oublié, c'est que c'est l'arbre qui fait qu'à chaque saison, tu portes des fruits. Et on a investi le Seigneur. Lui-même a fait notre justice. Avant qu'on nous marche sur le pied, on va au péché gémir, puis on pleure devant le Seigneur. Moi, je laisse pour moi à Jésus-Christ. C'est Jésus, tu vas faire mon combat. Mais maintenant, quand on marche, on dit non, 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 non. Il est écrit. Voilà, un pour un, dent pour dent. Parce qu'on a compris un peu. Quand l'homme de Dieu dit, le Seigneur dit, il est écrit ici que temps. Nous aussi, on prend dit, il est aussi écrit. On refuse. Quand le Seigneur nous dit, celui qui va être grand dans le royaume de Dieu, qu'il soit petit comme des bouts.
Qu'il soit comme un enfant. C'est-à-dire qu'il est toujours prêt à ce qu'on l'enseigne. Il est toujours prêt à obéir parce que l'enfant cherche toujours à grandir. Et nous, parce qu'on a porté des fruits, donc on n'écoute plus. On connaît le Seigneur, on est dans la vérité. Et on doit se dire les bêtes. Il n'y a pas la douceur en nous. Voilà. Il est trop fait doux, ça ne marche pas. Il doit faire mal maintenant. Et le Seigneur dit, souviens-toi, mon serviteur, ma servante. Si ton frère a péché contre toi, qu'il vient vers toi 7 fois, 10 000 fois, autant de fois qu'il va arriver chez toi pour demander pardon, accepte le pardon. Nous on pardonne, mais on n'oublie pas. Bien aimé, il ne faut pas se mentir, c'est que tu n'as pas pardonné. Parce que quand tu pardonnes sincèrement, 3 mois après, là, tu as oublié même. À moins que quelqu'un vienne te rappeler. Et nous, vu qu'on a pardonné, on a gardé les racines là dans nos cœurs. Si Jésus vient nous trouver en cela, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Calomnie, les minimes. Les minimes nous ont déconnectés de la saine doctrine. Le Seigneur veut te donner un message pour aller donner un frère à une soeur. Et tu pars tout ton temps murmurer. Tu n'as plus de place. Le Seigneur veut te donner un enseignement parce que son serviteur est tellement chargé. Et ça, c'est nous les appelés. Hein. Nous, on n'est pas encore établis, donc on a tout le temps. Mais je vais te donner un message. Le thème du message seulement va livrer à mon serviteur qui est établi. En cela, il sera conscient que je vais lui parler, puis il va se disposer. Il va donner l'enseignement, ça sera profitable pour toi qui as appelé. Il ne faut pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a produit des fruits une fois, 2 fois? Donc, c'est fini, on n'a plus le temps. On connaît déjà la saine doctrine. Et comme l'homme de Dieu dit, toi il dit, les cieux qui. N'oublie pas que Paul dit, c'est qu'il connaît du Seigneur. Toutes les révélations qu'il nous a données, toutes les révélations que lui-même il a gardées, il dit, ça ne vaut rien devant le Seigneur. On n'a plus le temps de. On est devenu accro aux réseaux sociaux. Oh, avant, quand on prend le téléphone comme ça, là, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Jusqu'à tel enseigne qu'on nous a bloqués partout, partout. Mais aujourd'hui, on ne bloque plus autour de la porte. C'est qu'il y a problème. Jésus dit, si les gens ne vous haïssent pas, ne pensez pas qu'ils sont contre vous, bien, ils vous ont accepté. Mais moi, Jésus, les gens me haïssent. Parce que ce que je dis là, c'est pas bon. Oui. Mais nous, aujourd'hui, les gens nous aiment. On a oublié de se faire plaire pour Jésus. On veut se faire plaire aux frères, au monde. On s'est déconnecté de l'âme. Nous, les serments, là, on a laissé le sel. Parce qu'on a produit une saison des fruits. On n'a plus le temps pour le Seigneur. On n'a plus le temps pour le Seigneur. On n'a même plus le temps. Quand on est venu nouvellement, tu as accroché à l'arbre, on faisait des heures de prière. Aujourd'hui, on fait seulement que 5 minutes. Seigneur, tu connais ma situation. Je te dis merci. Amen. Seigneur, tu sais que je suis venu du travail, je suis fatigué. Tu connais où? Amen. Tu dors. Mais ce qu'on a oublié, l'histoire de Gédéon, dans une série de leçons. Le Seigneur a dit à Gédéon, je suis avec toi. Il a dit à Jésus, je suis avec toi. Mais il y a la bataille à mener. Toi, fortifie-toi, prends courage, va au combat. Ça là, on a oublié ça. Du moment où le Seigneur te dit qu'il est avec toi, ça veut dire que le reste, c'est toi qui dois faire.
tu es faible, il va te lever. Mais nous, on a affaibli jusqu'à on est mort. L'homme de Dieu avait nous donné un enseignement sur l'esprit de mort et son rôle. On n'a pas essayé de voir. Il dit l'esprit de mort agit sur plusieurs façons. Il y a d'autres qui viennent comme par accident. Puis nous, la vie. Mais il y a d'autres là, quand ils viennent là, ils te posent à la maison. Puis tu doucement. Doucement, tu t'éloignes. Tu t'éloignes de la présence de Dieu. Que tu sors de la présence de Dieu. Toi, ton cas est grave. Il y a d'autres aussi, ils te laissent dans la présence de Dieu. Puis ils t'endorment un peu. Mais comment ils font? Ils vont voler ton temps. À ces choses-là, à les inquiétudes. Ils vont t'envoyer des mauvaises pensées. Regarde autour de toi. Lui, l'avant-hier, quand il est venu, il a fait 3 jours, il est venu quelqu'un. Mais toi, ça fait 4 ans. Ça fait 2 ans. Et tu commences à être froid. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas grippé à Jésus. On n'a pas compris que c'est Jésus qui fait toutes choses. On a dit que parmi notre force, on va faire. Et aujourd'hui, on commence à rétrograder. On commence à rétrograder. On commence à rétrograder. On commence à rétrograder. Et l'amour du Seigneur commence à disparaître peu à peu en nous. 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 Et on s'éteint à petit feu. On s'éteint à petit feu. On s'éteint, on s'éteint, on s'éteint. Et mais tu vas manifester les dons. Et si tu es rétrogradé, pour venir encore, c'est dur. C'est très dur. Il y a d'autres qui sont partis. Bien-aimé, vous dites la vérité, j'ai envie de revenir. Elle est venue à déposer honte sur brique. Brique de honte sur honte, honte sur honte, honte sur honte. Elle ne peut pas venir. Toi, tu as encore le courage d'être dans la présence. Fais l'effort sur toi. Travaille sur toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais travaille sur toi. Travaille encore. Si tu fais quelque chose, le bien que ça te fait mal, continue de faire le bien. Fais-le, 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 fais-le. Un jour, ça va te faire mal. Sur toi, lorsqu'on te critique, quand tu fais quelque chose, ou la soeur, la mère dit non, c'est pas bien, et puis ça te blesse. Accepte cela. Ça va te blesser jusqu'à un jour. Ça va te lâcher. Il vous dit que c'est pas facile. Mais si on veut se forcer là, c'est ça qui dit que forcer au bout là, c'est ça là. C'est ici même on va se blesser. Lui qui ne pense pas qu'il va bien te parler là. Et ce jour-là, lui, il va te parler ça. Mais il faut accepter. Il faut se croire. Et le collègue dit à ton frère, frère, ma soeur, ça m'a touché. Si tu dis, pardon ma soeur, gagne ton frère en même temps. Si tu dis, pardon mon frère, gagne ton frère en même temps. Si tu dis, pardon ma maman, gagne ta maman en même temps. Il ne laisse pas. Parce que ce n'est pas facile. Le Seigneur nous a dit que tout est prêt. Mais nous, on n'est pas encore prêts. Parce que moi, je ne peux pas aller seul. Le corps du Christ doit aller en entier. Si le corps n'est pas prêt, on ne peut pas partir. Si le corps est total, que le corps n'est pas habillé, quand on va arriver, il va nous mettre dehors. Il va dire, mon ami, où est ton habit? Pourquoi tu n'es pas habillé? Dehors, je te le dehors. Tout ça, c'est de nous. Donc nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons s'accrocher. Parce que quand on est dans le monde, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire, courage, ça va aller. Au contraire, quand il vient te dire courage, il se moque de toi. Mais Jésus, lui, quand il te dit, courage, ma servante. Courage, mon serviteur. Et c'est comme il y a une assurance qui naît en toi. Toi qui t'es découragé à 7 heures, quand il vient te parler à 9 heures,
tes forces là reviennent un peu, tu continues. Et dans le monde, toi, tu dis que là, c'est une sécurité, toi. Et on doit s'accrocher à Jésus. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas te préparer. Mais la branche que tu as sur l'arbre, arrange-toi, quel que soit le vent. Quelle que soit la tempête. Quel que soit ce qui va t'arriver. Reste accroché à l'arbre. Parce que si tu es toujours accroché à l'arbre, tu vas toujours porter des fruits. Tu vas toujours porter des fruits. Quand la saison va arriver, là, tu vas porter tes fruits. Et tu vas grossir. Le peu que les hommes de Dieu nous donnent, et nous les frères, ils ont le force de prendre ça et de travailler dessus. C'est dur. C'est dur. Mais ce n'est pas impossible. Je vous dis la vérité, ce n'est pas impossible. On sort, on est parti, on arrive là. On dit la vérité, on a peur. On ne peut pas parler. Non, on sait que ce n'est pas bon. Bon, ferme notre bouche. C'est pas fini, mon frère. Prends courage. Insiste, insiste. Force-toi, force-toi, force-toi. Tu vas voir, ça va payer. Quand Jésus est avec toi, ça va payer. Quand tu dors, les sondages sont bizarres. Tu dis, est-ce que Jésus ne me voit pas? Il me voit. Mais ce combat-là, c'est toi qui dois mener, ce n'est pas lui. Si toi tu ne mènes pas ce combat, où est ton côté vaillant héros? Où est ton côté où on dit non, ma guerrière, mon guerrier? Si toi tu ne mènes pas ce combat, comment ils vont savoir que toi, ton Dieu là, il est vivant? Il est l'heure de travailler sur nous-mêmes. Il est l'heure de travailler sur nous. Parce que ce que les autres cherchent dans le monde, là, ils n'ont pas ça. C'est que nos frères qui sont dans les autres pays cherchent, ils n'ont pas ça. Toi, le Seigneur dit, il est avec toi. Il est avec toi. Il te donne des versets. Et quand tu étais dans l'autre côté là, tu ne serais pas versé. Tu le viens te dire, tiens. Et quand tu ouvres, c'est pour toi. Et nous faisons l'effort sur nous. Faisons l'effort sur nous. Il est avantageux pour toi, pour te séparer dès maintenant des autres. Aller au ciel. Et parler de bras gauche, bras droit. Il parle de nos proches. Si tu es venu voir Esaïe en train de calomnier, tu as dit Esaïe arrête, il ne veut pas arrêter, continue. Je lui dis la vérité, comme tu ne veux pas arrêter là, Esaïe, reste dans ton pays, etc. En faisant cela, ce n'est pas que tu rejettes ton frère. C'est pour lui amener à comprendre qu'on va aller au ciel. Que ce qu'il fait là, non seulement ce n'est pas pour lui seul, mais c'est pour nous tous. Notre Seigneur n'a pas changé. Si les sorciers ont la capacité de venir encore dans l'assemblée des saints, c'est parce que toujours parmi nous, il y a un qui les amène. Il y a un qui les amène. Donc, parmi nous, un là, ouvre la porte et tout se rend. Si tu vois que le frère ou bien la soeur est Dieu en parole, améliore ta manière de parler. Mais tant que la soeur va continuer à dire des paroles dures pour blesser les autres, l'ennemi va s'appuyer dessus pour rentrer. Seigneur, tu dis que tout. Où est la douceur? L'autorité n'a rien à voir avec parler dur à quelqu'un. Parler sévèrement à quelqu'un n'a rien à voir avec parler mal à quelqu'un. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc tant qu'il y aura ces choses dans l'église, nous tous. Nous tous. Si tu veux prendre tes 40 jours, tu peux te cacher dans la enferme-toi. Prie ici, dans la maison, jusqu'au temple, et mets-toi dans le temple.
S'il y a un qui est venu et puis il est impur, allez, automatiquement il t'a salué aussi. Parce qu'il va te saluer. Il va te dire shalom. Et tu vas accepter shalom. Là. Assurément, il t'a salué. C'est pourquoi chacun de nous doit venir sur son frère, doit venir sur sa soeur. Pour que ensemble, nous partons tous au ciel. Si on va rester ici. C'est nous qui avons été conviés. C'est nous, pour nous que le Seigneur a fait les places là-bas. Si on ne travaille pas sur nous-mêmes, le Seigneur va envoyer des personnes dans la rue. Là-bas, il ne va pas appeler les sanctifiés. Il y a quelqu'un dans le livre de Matthieu. Il dit, comme ceux qui doivent venir, là, sont occupés là. Allez-y, à tous les carrefours. Il dit, tout ce que vous allez trouver, prenez-les puis emmenez-les. Donc nous qui avons entendu la scène doctrine, si on ne travaille pas sur nous, on risque de rater le ciel. Et le Seigneur va venir prendre. Ceux qu'on a parlé de la scène doctrine, ils ont refusé. Il dit, laissez-nous dans notre coin là-bas. C'est eux, le Seigneur va venir le Seigneur vous partir. Et puis nous, on va laisser là pleurer cadeau. Il ne faut pas que cela arrive, bien aimés soeurs, bien aimés frères, moi je vous dis que ce n'est pas facile. Mais chacun de nous a sa méthode. Si tu vois que c'est un pas qui t'arrange, commence à faire les un pas dans la série. Si tu vois que c'est manque de pardon, de fatigue, commence à pardonner. Un pas. En faisant un pas, toi-même tu vas voir que tu vas évoluer. Si c'est la vie de prière qui te manque, commence à faire prière doucement. Le danger, c'est de s'arrêter. Mais tant que tu tombes, tu te lèves, tu continues, tu vas y arriver. Mais si tu tombes une fois, 2 fois, tu dis, ah, c'est trop compliqué. Tu es taché de larmes. La branche est tombée. Et quand la branche tombe, nous voyons la branche. Même s'il y a les fruits dessus, tôt ou tard, ça va devenir sec. Après sec, là, les feuilles tombent d'abord. Les fruits vont venir, les fruits d'abord. Ensuite, les feuilles. Après, la branche peut finir sec. Et maintenant, c'est le poussière maintenant retour. Et les messieurs, accrochés à Christ. Soyons accrochés à Christ. La sainteté, là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Là où le Seigneur me parle, il dit c'est pas bon. C'est pas de la même manière qu'il te parle. Il a dit à Ange, envoyez-les dans cette église. Il dit toi, c'est que j'ai contre toi. Voilà. Et toi, voici ce que j'ai contre toi. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça dans l'église. Bravo, mais pas ça. Quand moi il me parle, vous avez ton côté impatient là, tu n'as pas encore laissé. Donc reste là encore. Comme tu ne veux pas laisser, tu seras là encore. Tu vas venir parler encore. Ton côté de recul, tu n'as pas encore laissé. Donc reste là encore. Oui, tu travailles dans l'église. Tu fais tout à l'église. Quand on dit intercession, tu es là. Quand on dit agent, tu es là. Quand on dit qui veut, tu es là. Mais la recul est encore là. C'est ça qui va te tuer. Lui, Esaïe, toujours quand il vient te parler, je vois ton sel, je vois tout. Mais tu te méfies des autres. Tu soupçonnes tout le monde. Est-ce que ce n'est pas lui qui est dans le souci de l'église? Est-ce que ce n'est pas cela? Lui, le Seigneur voit ce qu'il fait. Mais il a toujours quelque chose. C'est cette chose-là. Aujourd'hui, toi, tu vas identifier ça. Le Seigneur voit tes efforts. Hein. Il voit ton sel. Il voit les nuits blanches que tu passes pour prier pour les autres. Il voit tout ça. Mais il y a toujours quelque chose qui est là. Qui fait que le Seigneur veut pas. Donc cette chose-là aujourd'hui, pour le connaître, c'est le Seigneur qui fait t'aider.
Présente-lui cette chose aujourd'hui. Présente-lui cette chose, mais pas honte. Hier, il nous a dit, l'importance qu'il veut là, c'est ça qui est là. L'importance. Quand il dit public là, il faut crier, il va entendre. Il faut dire, il va entendre. La femme m'a dit, venez voir là. La femme samaritaine là. Elle lui dit qu'ils entendent ce que lui a fait. Voici ce que j'avais à dire. Il a dit tout ce que j'ai fait. En un mot, comme la Bible ne voulait pas dire tout ce que la femme a fait. La femme a résumé. Elle a dit au frère, lui qui est là-bas, il a dit que je suis impudique. Lui, effectivement, je suis impudique, mais moi-même, je sais ça. Lui qui est là-bas, il a dit que je suis voleur. Vrai, lui, tout ce qui se passe dans le quartier, là, c'est moi qui vois. Je suis allé voir maintenant. Si quelqu'un qui t'a jamais vu sait que tu fais ces choses, c'est que c'est vraiment un homme de Dieu. Que me sont venus. Quand ils sont arrivés, le Seigneur a dit, oui. Il dit, lui, on a entendu ce que tu nous as dit, mais lui, on a dit, on a entendu. Et vraiment, c'est lui. Aujourd'hui, là, le Seigneur a toujours quelque chose contre nous tous. Chacun de nous a son côté faible. Aujourd'hui, là, prends ça et dis-lui que tu es fatigué. Bon, lui. Lui, qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas aujourd'hui le combien, mais aujourd'hui, là, Seigneur, ça, moi, je ne peux pas voir la main. Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais bien aimé, après ta position qui te sied, et tu vas lui présenter ton problème. Présente-lui. Sois sincère. Parce que le dépouillement du corps, on a fini avec ça. Mais le problème, c'est dans nos cœurs là. Tiens, Jésus, faut être clair. Ah, Seigneur. Moi, Jésus, vrai là. Je reconnais que moi, je suis orgueilleux. Jésus, en réalité, je sais que je suis orgueilleux. Parce que moi, je n'aime pas que quelqu'un vienne sur moi. Moi là, quand c'est moi là, je ne veux pas. Seigneur, tu as dit qu'orgueilleux rentre au ciel. Est-ce que dans mon état d'orgueil, est-ce que je peux rentrer? Jésus, tu as dit 100 fois, je ne peux rien. Pardon, viens, tu vas enlever l'orgueil en moi. Seigneur, moi je suis égoïste. Et moi-même, je sais que je suis égoïste. En tout cas, je suis dans l'assemblée. Et quand je vois le frère rendre témoignage, lui qui a fait ça, pour lui dire pourquoi c'est pour eux, comme moi. Quand je sors, c'est la convoitise. Lui, il est bien à l'aise. Seigneur, pourquoi pas moi? Oui, Seigneur, c'est ça qui me fatigue. Seigneur, si ça va rentrer au ciel, alors que ça reste. Mais si tu sais que ça ne doit pas rentrer au ciel, Seigneur, quelles que soient les circonstances que tu vas faire, pour que ça quitte en moi, fais-le. Seigneur, tu sais que moi là, j'ai double vie. Et moi-même, je reconnais que j'ai double vie. Quand j'arrive avec les frères à l'église, j'ai ma manière de faire. Mais quand je suis au quartier, quand je suis au travail, j'ai une autre manière de faire. Autrement, tu dis que tu n'aimes pas la duplicité. Seigneur, frère, là, moi-même là, je suis fatigué de faire tout jeu là. Aujourd'hui, Jésus, je te demande pardon. Regarde, je vais être vrai comme toi, tu es vrai. Seigneur, je suis fatigué de rentrer dans la compromission. Quand les gens viennent me mettre la petite là, je ne peux pas. Les dessous de table là. Lui, le pose de main là. Je ne tiens pas, Jésus. Jésus, je ne tiens pas. Jésus, je ne tiens pas. Jésus, je te demande pardon, mais viens. Regarde, moi, avant la prière, j'ai demandé à ce que mon cœur s'ouvre. Pour que toi-même, tu viennes voir ce qu'il y a dedans vraiment. Et je te présente ce qu'il y a dedans. Pour moi, là, c'est le vol. Je ne veux pas voler. Mais ça vient. Il dit oui, quand mon frère va venir là, tu vas lui dire que j'ai pris sa chose. Mais quand il vient, je n'ai pas le droit de lui dire que j'ai pris.
Et il oublie. S'il ne demande pas, je ne dis rien. Seigneur, vous m'essayez japonais. Mais je tout fait, je ne peux pas. Jésus, je te demande pardon, viens. Et retire cela en moi. Enlève cela en moi, le vol là. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les choses, la justice de Dieu. Mais moi, c'est ce que tu appelles les choses là. C'est là-bas, mes regards sont toujours tournés. C'est ça que je cherche en premier. Seigneur, moi, c'est ça là que je cherche en premier. Les choses de la terre. On t'a dit, celui qui veut plaire à la terre là, ne peut pas te plaire. Seigneur, je ne sais pas, mais il te demande pardon, Jésus-Christ. Fais l'effort. Et par ta compassion. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Aujourd'hui, là, je t'en supplie. Moi-même, je ne veux plus faire ça. Viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. La mauvaise pensée là vienne. Mais je ne peux pas, Seigneur. Je dis, je ne veux plus. Mais quand ça vient, je ne peux pas résister. Seigneur, viens m'aider. Parce qu'à chaque fois, si je tombe, que l'enlèvement, ça arrive à ça, je ne peux pas aller au ciel. Oui, Seigneur, je sais, je reconnais que tu m'as donné les finances pour restituer tout ce que je dois. Mais comme je suis égoïste, quand l'argent vient, j'oublie. Je dis non, c'est pas grave, après je vais rembourser encore. Quand je vais avoir autre argent, là, je vais rembourser. Seigneur, viens me sauver. Viens enlever le Christ en moi. Viens enlever cela. Parce que si cela est en moi, je ne peux pas te plaire. Seigneur, c'est ça qui est mon problème. Voilà. Seigneur, j'ai pris crédit partout. Et je suis conscient que crédit ne rentre pas au ciel. Seigneur, je suis conscient. Je fléchis genoux. Et je crie à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je dois. Donne-moi l'argent, je vais rembourser. Mais quand tu me donnes l'argent, Seigneur Jésus, je ne tiens plus ma promesse. Je ne suis pas fidèle. Je ne suis même pas fidèle. La fidélité n'est pas en moi, Seigneur. Tellement la fidélité n'est pas en moi. La foi même a disparu dans mon cœur. Seigneur, pardon, viens me sauver. Seigneur, viens me sauver. Parce que je n'ai pas abandonné ces choses encore. Je n'ai pas abandonné la prostitution. Seigneur, je n'ai pas abandonné le vol. Je n'ai pas abandonné le plaisir de ce monde. Pour venir ta présence. Et après cela, je ne vais pas hériter de ton royaume. Seigneur, je t'en supplie. Je ne peux plus supporter ces choses. Je suis fatigué. Seigneur, tu dis, tu es un Dieu d'homme. Mais moi, c'est le désordre dans ma vie. C'est le désordre dans ma maison. C'est le désordre dans tout ce que je fais. Il n'y a pas d'ordre en moi. Seigneur, je ne vais pas abandonner le monde qui est désordonné pour venir vivre encore dans ton assemblée en désordre. Seigneur, dis un mot, Seigneur. Seigneur, dis un mot seulement. Je suis fatigué. Seigneur, tu as dit d'aimer mon frère comme moi-même. Au lieu de l'amour, c'est la haine, je lui donne. Au lieu de l'amour, c'est la haine, je lui donne. Au lieu de l'amour, c'est la calomnie. Au lieu de l'amour, je le ramasse à tout bout de champ. Au lieu d'intercéder pour lui, je souhaite qu'il s'égare. Je souhaite qu'il quitte l'assemblée. Je ne sais pas, il m'a rien fait. Mais je n'aime pas le voir. S'il y a eu un souci entre nous, ils nous ont réconciliés, mais Seigneur, quand je le vois, le problème est encore là.
Oh Jésus, je n'ai pas abandonné ces choses-là. Je n'ai pas dépouillé mon corps pour aller finir au séjour là-bas. Pour aller prier dans le feu, Seigneur. Mais j'ai abandonné cela pour me forcer à rentrer dans la porte étoile. Mais Seigneur, cette chose-là m'empêche de rentrer dans cette porte. Jésus, je t'en supplie. Viens. Parce que ce fardeau est trop pesant pour moi. La jalousie est trop pesante pour moi. Les murmures sont trop pesants. La convoitise des choses viles, des choses sans importance sont dans ma vie. Laisse-moi, Seigneur. Ça fait que ma marche avec toi n'est pas droite. Ma marche avec toi n'est pas sincère. C'est vrai que je suis là. J'ai mis ma main à la charrue, mais Seigneur, je regarde toujours derrière. Je regarde toujours derrière. Parce que ce mal-là me ronge. Parce que ce mal-là m'empêche. Ce mal-là empêche le Saint-Esprit de travailler dans mon cœur. Ce mal-là empêche. Seigneur, dis, c'est pas dans la perfection. C'est pas parfait, c'est pas tu m'as envoyé. Mais Seigneur, tant que ces choses-là sont encore moi, papa, je ne pourrais pas être dans la perfection que tu veux. Seigneur, je te supplie aujourd'hui. Dis un mot. Parce que je veux sortir d'ici avec le cœur déchargé, avec l'esprit libre, des mauvaises pensées. Oui, Seigneur, je te supplie. Seigneur, je sais que je suis blessé. Oui. C'est même pour dire à sa femme, écoutez ma parole. Oui, pour sa blessure. Seigneur, je sais que je suis blessé. Je sais que le monde m'a blessé. Je sais que mes frères m'ont blessé. Je sais que mes soeurs m'ont blessé. Je sais que je suis tombé plus sur toi, Seigneur. Mais c'est toi qui dis par tes maîtrises, nous sommes guéris. Seigneur, aujourd'hui, je vais être guéri de cette repentance-là. De cette repentance, je vais être guéri, Seigneur. Par ma repentance, je vais être guéri, Jésus. Par ma repentance, Seigneur, je vais libérer. Par ma repentance, je vais abandonner ce fardeau. Seigneur, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter. Parce que c'est lourd. C'est lourd sur moi. Ça pèse sur moi. Seigneur, je te donne ce fardeau. Je te donne ce fardeau-là. Je te remets tout ce fardeau-là. Je décharge cela sur toi. Parce que je suis fatigué. Seigneur, lorsqu'ils vont parler de colère, je ne veux plus mettre mon senti dedans. Seigneur, lorsqu'ils vont parler de murmures, je ne veux plus me voir dedans. Seigneur, quand ils vont parler de calomnie, je ne veux plus dedans. Quand ils vont parler de jalousie, je ne veux plus dedans, Jésus. C'est pourquoi je t'appelle. Seigneur, quand j'ai regardé dans tes écrits, qui est qu'il a reçu le Saint-Esprit? Il n'est plus tombé, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, lorsque je vais sortir d'ici, Seigneur, je ne veux plus tomber. Le mal qui me fait tomber, Seigneur, que ce mal-là me quitte. Que ce mal-là me quitte. Ce fardeau qui m'empêche de me redresser. Seigneur, que ce fardeau-là me lâche. Ce fardeau qui m'empêche de voir. Que ce fardeau-là lâche mon regard. Ce fardeau qui m'a rendu impur, Seigneur. Que ce fardeau-là me quitte tout le jour. Je me présente au casse. Présente-lui ton fardeau. Parce qu'il est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul qui peut nous décharger. Demande-lui de venir retirer cela. Demande à Jésus de venir retirer cela. Parce que je te dis la vérité. Pendant que toi tu souffres ici, lui il est en paix. Pendant que toi tu t'inquiètes ici, lui il travaille tranquillement. Pendant que toi tu as la jalousie dans ton corps, lui il est en train de zérer, il est en train de voler avec le Seigneur. Pendant que tu gardes, tu es dans la murmure, lui il travaille à son salut. Il dit mais si c'est là en toi, tu ne travailles plus à ton salut, mais tu travailles à ta tête. Prenons cela à Jésus-Christ. Bien-aimé, appelle le sang de Jésus.
Témoigne le sang de Jésus. Je vais faire tomber ce fardeau-là. Je vais venir enlever ce fardeau-là. Je vais venir enlever ce fardeau. Parce qu'il est dit dans le livre de Somalie 12, verset 11. Et l'on fait à cause du sang de l'agneau. Lui, bien aimé, c'est pas le sang de l'agneau. Le hôtel se fardeau-là de quoi? Le hôtel se joue-là et papa. Le hôtel se joue-là et papa. Que cela libère. Que cela libère ton esprit. Que cela libère ton corps. Est-ce qu'on a vu cela, mais c'est tout pas. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque son sang. 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 Il y a une langue de ton sang. Purifie-nous de ton sang. Que nous voulons vraiment abandonner ce mal. Nous voulons abandonner le mal. Nous voulons abandonner tous ces fardeaux. Nous voulons abandonner la colère, la haine, la jalousie, la convoitise. Seigneur, c'est que nous voulons. Nous voulons résister au diable. Nous voulons résister jusqu'au sang. Puis c'est ce que nous voulons. C'est quoi, Seigneur? Viens nous purifier par ton sang. Nous lavons par ton sang. Lave-nous, 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 lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave mon cœur par ton sang. Lave mon cœur par ton sang. Purifie-nous, 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 purifie-nous. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous, lave-nous. Lave-nous sincèrement, Seigneur. Lave-nous sincèrement, Seigneur. Car nos pieds sont souillés. Nos pieds sont souillés. Nos pieds sont souillés. Tout ce qui est sous nous est souillé. Par ce fardeau. Par ce fardeau qui est la division. Par ce fardeau qui est la querelle. Par ce fardeau qui est la division. Seigneur, nos pieds sont souillés. C'est pas de purifier nos cœurs. De purifier nos cœurs. Seigneur, nous voulons vrai. Nous voulons juste. Comme toi tu es. Nous voulons sincère. Comme toi tu es. Nous voulons signe. Comme toi tu es. Alors, Seigneur, viens nous laver par nos cœurs. Viens nous purifier par ton sang. Viens purifier nos cœurs. Afin que nous ayons des cœurs d'enfants. Afin que nous ayons des cœurs d'enfants. Viens laver nos cœurs. Viens laver nos cœurs. Pense-nous nos blessures. 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 Et maintenant, te tenir debout. Et maintenant, te tenir debout. Mais la main dans le petit, dans le petit. Si la position est celle tu laisses, vous allez chanter le cantique à la main. Si tu touches sa tête, tu te sens à l'aise, laisse sa tête. Si tu touches, tu coucher, tu te sens, laisse coucher. Si tu fais le cœur, tu te sens, lève-toi. Voilà que tu chantes ce cantique-là. Lève ton cœur, son sang a coulé. Pose-lui Oui, ce chant, pose-lui tes difficultés. la voix, Pose-lui ta faiblesse. coulé. Chante-le. Pour nos péchés, son sang a coulé. Son sang a coulé. Ruissellé.
secours de Jésus, dans son intervention dans nos vies, tout ce que nous allons faire ne fera rien en petit. Parce que ça serait dans la chair. Oh, Dieu est esprit. Oh, lorsque nous devons agir par l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi nous allons entonner ces cantiques-là. Vous dites, Jésus, dis un mot dans ma vie, car je n'en peux plus. J'ai longtemps compté sur mes forces. J'ai longtemps compté sur mon potentiel. J'ai longtemps compté sur mes atouts. Mais je vois que lorsque je fais, et par moi-même, je n'arrive pas. C'est pourquoi on va chanter ce cantique-là. Je sais qu'ils connaissent bien le cantique. Seigneur, dis un mot dans ma vie. On va poser le jour soir. Oh, nous abandonnons dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui peut débloquer la situation pour toi. J'ai essayé. Seigneur, ça marche. Tu penses ta situation en même temps. Pendant que tu chantes, tu penses ta situation en même temps. Seigneur, je comptais sur les relations. Oh, dispose ton cœur. Seigneur, j'ai pris cela, j'ai pris les Écritures dans ma propre intelligence. Dominer les minutes, repousser les calendriers. Seigneur, j'ai plus de moyens de Jésus. Parce que je sais que je vais laisser l'état. J'ai trouvé des méthodes à moi. Seigneur, j'ai appliqué ces choses. Et cela n'a pas abouti. Seigneur, je me si j'avais tel mal, Seigneur. Je prie dans les hôpitaux. Oui, Seigneur, je dis toutes ces choses. Il fallait ça et ça. Il fallait donner ça et ça. Seigneur, j'ai donné ce qu'il fallait. Mais rien n'a changé. Tout ce que je suis en train de faire par mes prophètes, c'est nul. C'est enlevé, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. C'est enlevé, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Car l'éternel Dieu, il y a tellement de choses dans notre cœur, éternel Dieu. C'est toi le seul. Qui nous empêche de voir ta part, Seigneur. Seigneur, je pensais que j'ai plein de dépendance. Oh Père, Je pensais que tout ton regard vers nous, Seigneur. Tout ton regard vers nous, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Accueille-nous, Seigneur. C'est toi qui es les paroles de la vie, Seigneur. Seigneur, tu as les paroles qui restent. Tu as les paroles qui restent, Seigneur. Accueille-nous, Seigneur. Car nos cœurs sont fatigués, Seigneur. Nos cœurs sont chargés. Souviens-toi, Jésus.
Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, nous faisons l'effort. Mais Seigneur, ça ne va pas. Viens libérer mes pensées. Viens libérer mon esprit, Seigneur. Oh Seigneur, toi de la parole de vérité. Seigneur, c'est toi de la parole de transformation, Seigneur Jésus. À qui on croit. La vie. À qui on C'est plus nécessaire que le miel. Le contrôle de mon âme. Jésus, Parole, Seigneur. Nous avons besoin de malgré ce que nous faisons, nous n'arrivons pas à marcher comme ça. Et ton caractère s'attache à mon cœur. Oh Seigneur Jésus, à qui Et ton caractère s'attache au cœur de Dieu. Et nous savons que tu es juste. Nous savons que la paix est en toi. Nous savons que c'est toi qui nous donne la paix du cœur. Mais malgré le force, malgré ce que nous faisons, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu. Seigneur Jésus, nous avons été éduqués sous le péché. Nous avons été éduqués sous le péché. Mais ce soir, donne-nous de lâcher le péché. Père, j'ai marqué ta justice dans mon cœur. Tu es au milieu d'eux. Nous sommes tous les deux. Viens marquer ta justice. Tu as dit celui qui n'a pas ton esprit. Je veux chacun reçoit de toi ton esprit. Chacun reçoit ton esprit. Et dit que chacun reçoit ton esprit. Afin de t'attacher à toi. Et ton esprit de que mon cœur se trouve.
Oh Seigneur. Papa, à qui l'on Oh Seigneur, ton peuple est l'agonie, Seigneur. Oh Seigneur, nos personnes réduisent, Seigneur. Nos ennemis sont flagellés, Seigneur, frère. Nous t'appelons, Elohim. Appelle-nous la famille, Seigneur. Nous t'appelons, oh, ouvre-toi. On va parler plus savoir le Seigneur Jésus-Christ. Simplement, c'est pour éveiller un peu notre conscience. Nous allons prendre le livre de Jacques 1 après le verset 23. Jacques 1 après le verset 23. Jacques chapitre 1. À partir du verset 23. Je lis au nom de Jésus. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Jacques chapitre 1. Après le livre d'Hébreux. Le Nouveau Testament. Entre le livre de 1 Pierre et Hébreux. Pas beaucoup, c'est 3 pages. Jacques chapitre 1. Au verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Chacun de nous va réfléchir dessus. Hier, l'Éternel nous a interpellés encore.
Et il a voulu qu'on passe à une repentance. Cette repentance, elle doit être un miroir pour nous. Plusieurs ont fait sortir cette profondeur de leur cœur. On doit méditer là-dessus. Mais pourquoi méditer là-dessus? Pour ne pas que les mêmes choses puissent arriver. Mais si les mêmes choses arrivent encore, c'est comme tu as regardé dans le miroir. Et tu te retournes, tu n'as plus le souvenir de ton visage que tu viens de regarder dans le miroir. Parce que le miroir, ça reflète la meilleure que tu es. Donc, nous ne pouvons plus avoir l'occasion de passer. Mais pendant que d'autres passaient, certainement, tu te voyais dans certaines choses. Tu te voyais dans certaines choses. Pour ne plus que cela arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous avons connu la vérité. Ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour un homme. Dans la vie de consécration, il y a 10 éléments clés. Il y a 10 éléments clés là. Il y a la persécution dedans. Quand on parle de persécution là, si Dieu fait la grâce, on va dire ce qu'on appelle la persécution. La persécution peut être verbale. Elle peut être comportementale. Donc si toi tu n'arrives pas à supporter cela, et à cause de ça, tu vas emprisonner une personne dans ton cœur, laisse-moi te dire, tu n'es pas consacré. Parce que la consécration là, la persécution fait partie de la consécration. C'est pourquoi tu pouvais dire, il dit soyez heureux lorsqu'on vous maltraite. Soyez heureux lorsqu'on vous maltraite. Lorsque vous êtes affligé, soyez heureux. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Quand il y a un petit événement dans l'église, ou une petite situation avec son frère ou avec sa soeur, c'est fini. On va manger ces choses dans notre cœur. Or, le cœur, c'est l'élément motrice, l'élément moteur de la vie de l'homme. Mais c'est du cœur que Dieu toute chose. Et Ecclésiaste 10 avec le verset 2, homme de Dieu. Verset 2. Ecclésiaste chapitre 10, Ancien Testament, après le livre de Proverbes. Ecclésiaste chapitre 10, au verset 2. Je lis au nom de Jésus. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Aujourd'hui, lorsque nous venons à Jésus, nous venons pour un homme. Lorsque nous lisons les Écritures, chaque homme a ce que Dieu lui a donné. Chaque homme a ce que Dieu lui a donné. Et en fonction des circonstances et des situations, la parole est donnée. Après une telle situation, souvent les hommes de Dieu sont obligés d'être durs avec nous. Pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais c'est à cause de nos âmes. Que nos âmes soient sauvées. Mais souvent on prend la réprimande et on est fâché. Mais sois heureux quand tu es réprimande. Parce que la Bible déclare, je veux qu'il y ait un parent ne dispense pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais tu vas te gâter, tu vas te regarder. Tu ne veux pas conserver, te dit. S'il y a tout devant toi, il ne s'occupe pas de toi. Il paraît que lorsqu'il y a une question, prenons la peine de méditer, de pouvoir comprendre
ce qui n'édifie pas. Mais ce qui peut nous apporter, peut donner la force pour notre salut. Parce que lorsqu'il y a un petit mouvement automatiquement, oh, si tu as emprisonné ce qui est ton cœur, c'est lui qui ne l'a pas pardonné. Oh, Jésus dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, lui ne va jamais te pardonner. Quand on te condamne comme ça, nous sommes condamnés à laisser tomber. Si toi-même ça ne te plaît pas, à cause de Jésus, ça te fait mal. Parce que tu t'es humilié. Mais lui qui est Dieu, il a subi ça que nous. C'est pourquoi chaque fois que les événements arrivent là, pensons à la croix, à la crucifixion. Parce que nous ne sommes pas mieux que Jésus. Lui, le Dieu grand, il s'est dépouillé. Et nous, c'est sa créature qui lui fait subir ça. À cause de c'était. Puisqu'il a dit, dans le livre de Marc 14, après du verset 24, si je me trompe, il dit, mon sang est versé pour plusieurs, pas pour tout le monde. C'est nous qui avons décidé d'accepter, avant la création, d'être à lui là. C'est pour nous que son sang est versé. C'est à cause de nous qu'il s'est laissé humilier. C'est comme un enfant de 2 ans. Là, c'est une grande personne. Puis l'enfant de 2 ans t'attache, puis il gifle, puis il se moque de toi. Autant tu peux le frapper. Tu peux finir avec lui, n'est-ce pas? Mais à cause de quoi? Si tu réagis, il y a d'autres qui vont faire sauver. Et puis il se moque de toi. Donc il sait qu'en réalité, il ne peut pas avec toi. Ça fait encore plus mal. Mais c'est une grande personne qui te frappe, normalement il a la force de te frapper, n'est-ce pas? Mais quand tu vois que c'est insignifiant, mais à cause de qui? À cause de qui? Jésus. Mais nous aujourd'hui là, on n'est pas prêt pour laisser. On n'est pas prêt pour laisser. Tu peux me dire une parole même. Pour le faire ton âme, tu es fâché. Mais qu'est-ce que tu dis alors? Parce qu'il faut savoir, la parole que l'homme de Dieu a dit, ça va m'envoyer au ciel, ou bien c'est pour m'envoyer à l'enfer. Quand tu vas voir la portée, tu sauras bien prendre, mais c'est dur. Mais tu sais que c'est dur. Parce que Jean-Baptiste n'a pas eu à dire, il n'a pas caché des mots au roi. Heureux, c'est le roi en ce temps, c'est comme le président de la République. Il dit, mais toi tu es un adultère, tu as pris la femme de ton frère. C'est la vérité, il lui a dit. Monsieur René, c'est la vérité. Les conseils que c'est ça. Il y a d'autres aussi, chacun a son esprit. Il y a Nathan aussi qui est venu devant David. Et il a pris une ligne aussi. Et que, quand tu es parti, je pense que avoir l'esprit de lui là, l'esprit positif du prophète ou bien de l'apôtre là, ça vient en toi. Et souvent, tu vas voir que ton caractère commence à être modifié par l'esprit. Il faut avoir le caractère de lui, le caractère de l'homme de Dieu là, ça va t'influencer. Puis l'élément que tu manges dans la montée de Dieu, ça va t'influencer. C'est pourquoi il n'y a pas une personne qui va s'appeler Judas. Et il t'appelle Judas, ça va te suivre. Donc il n'y a pas un qui est en train de parler qui a sorti même. Quand l'esprit est non, c'est pas ça. Parce que le nom va influencer. Parce que nous savons que les noms influencent les individus. Donc personne ne va sortir au département qui s'appelle Judas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça. Parce que nous connaissons qu'on peut l'appeler Judas. Mais si tu es bien, ça va t'influencer. Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Le cœur du sage le conduit du bon côté, et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand un fou marche sur un chemin, Quand on parle de sagesse là, c'est pas qu'il est trop intelligent que les jours. C'est que quand on parle de quelqu'un qui est sage, quand on donne un conseil, ou bien il y a une réprimande, il prend puis il voit ce qui est bon dedans, tu vas lui faire avancer là, on dit que c'est sage. Ça va qu'il y a quelqu'un ça. Non. Quand il sait, c'est tellement rempli dedans. Mais c'est une partie de sagesse qui est là. Quand il y a un sage là,
y a plusieurs domaines de sages. Et donc, il donne le conseil. Et il voit, puis ouais, ça, c'est salut. Il prend ça cœur, c'est sage. Son est sage. C'est pas que franchement, tu as fait des études scientifiques, tu as fait des inventions. Non, 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 non. Il y a diplôme. On comprend quelqu'un qui est sage. Il y a sage concernant l'accumulation de connaissances. Il y a sage concernant lorsqu'on lui donne des conseils, il sait prendre ça. Il prend ça à bras le corps. Parce qu'il voit que c'est pour son intérêt. Mais aujourd'hui, on dit ça, on veut les fâcher les filles. Le frère là, c'est lui qui est mon nom, mais c'est lui qui est ma relation. Automatiquement, ça fait qu'il y a tellement de choses parmi nous. Or, dans les écrits de Paul, il dit dans l'église de Corinthe, il y a un ali profond ne sont pas parlés sur terre, ils ne sont pas. Mais ils ne sont pas dans l'église, ils sont là, dans l'église là. Les prophètes ne sont pas, ils sont avec elle, ils sont dans l'église tous. Quand Jésus a dit à la femme qu'on ne peut pas donner la bonne nourriture aux petits chiens. Si tu as dit à une bébé, je ne te l'ai pas, tu ne vas plus venir à l'église. Nous devons donner les chiens. Mais la femme là, elle était très sage. Elle sait qu'effectivement, là, elle sait qu'ils n'ont pas droit même à cette grâce-là. Mais elle voulait venir. C'est pour elle a dit que sa foi. Elle sait qu'elle n'a pas droit à ça même. Mais elle lutte pour avoir. Elle voit ce salut, elle voit. Parce qu'il a parlé là, il a parlé en métaphore. Et elle est la compagnie. Oh, ceux qui sont charnels, ils vont voir chien. N'est-ce pas? Ceux qui sont charnels, ils vont voir chien. Ils vont voir un animal. Mais arrêtez qu'on dit l'animal là. Tu fais un petit animal, parce qu'il y a l'homme animal. Il faut voir la compréhension, le degré de compréhension aussi. On dit dehors les chiens. C'est nous aujourd'hui, ils font des choses. Et puis tu viens assis dans tu regardes une chose. Tu es chien aussi. Parce que le chien il vomit là. L'un des caractères du chien il vomit, il va pas. Si tu as les instincts animaux aussi, c'est-à-dire que tu vis comme un désordre aussi, comme le bon, c'est un animal. C'est pourquoi la Bible dit que si tu vas prendre, c'est un des personnes que tu vois, le Seigneur nous interdit de prendre ceux qui ne sont pas convertis. Quand tu es un être humain, tu as l'esprit de Dieu, tu sors avec un animal. C'est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi il interdit ça dans la Bible. Donc on va rentrer dans les dimensions. Tu vois qu'effectivement, tu as raison. Fais-lui l'homme animal. Toi, tu es l'homme selon l'esprit. Et toi, tu as pas sauté. Tu as péché les femmes qui a pour moi. À cause de quoi les rondeurs. Et toi, tu es animal aussi. C'est pour la demande qu'il n'est pas parti avec les filles philistines. Parce que ce n'est pas le même monde. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre le temps de Dieu et les idoles. Il ne dit pas tant même, il dit idole. Il y a quelqu'un qui a considéré idole. Ils ont les foi. Ce que nous avons entendu, pour cela, c'est pour régler notre marche avec le Seigneur. Plusieurs disent beaucoup de choses. Prenons l'essentiel et essayons de rentrer dans notre vie. Essayons de voir notre relation avec autrui. On ne se connaissait pas avant, nous sommes retrouvés ici. C'est une grâce du Seigneur Jésus-Christ. On dit que tu as laissé là. Mais si tu vois que c'est difficile, fais un travail sur toi-même pour aller. Le corps là, il faut travailler sur ton corps. 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 D'ailleurs, qu'est-ce que les choses à dire le moment? Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va prendre. Ça va donner. Nous ne travaillons pas pour l'homme. Nous travaillons pour plaire à l'homme. Et tu es plaire à l'homme, tu vas plaire à Dieu. C'est pourquoi les prophètes en parlent. Quand on voit qu'il y a une à faire, à moins qu'il y ait Dieu, il va te dire la vérité. On les frappait, on les met dans le puits, on les fait ceci, on les fait cela. Mais nous, tu es d'accord aujourd'hui.
avec un impie, c'est que tu es même chose avec lui. Parce que la vérité là, ça fait mal. Mais il faut avoir la force et l'esprit de Dieu, être conduit par l'esprit de Dieu pour pouvoir voir ton ce qui fait du bien dedans. Il ne faut pas voir tout ce qu'on dit que c'est mauvais. Non, 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 non. Même ton ennemi là, il y a des choses qui vont te dire là, c'est la vérité. Mais il ne t'aime pas, c'est la vérité. C'est ce que tu vas dire dans sa bouche, ça va te porter. Nous les hommes, nous qui avons la lumière. Mais chaque fois que les hommes de Dieu parlent, mes frères interpellent, c'est concernant la parole. Ne faisons pas trop de spéculation. Le Seigneur nous aime tellement qu'il est fini. Il y a beaucoup de choses qui se présentent à l'horizon qui sont mauvaises. Le Seigneur a montré à plusieurs personnes, mais qui vont dire, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises qui viennent. Si tu vois que le Seigneur dit c'est là, et c'est qui va venir. Si d'abord, depuis tu es parti dans ça là, toi tu sais où tu es parti. Quand il est béni aussi là, c'est comme ça que ça se passe aussi. Mais tu ne prends pas les dispositions adéquates. Quand le bon des besoins à venir, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Quand le Seigneur fait, il n'est pas disposé, il ne va pas te. Ton voisin peut être. Ça arrive et il te dépasse. Donc chaque fois que le Seigneur dit quelque chose là, sachant qu'il y a quelque chose de. Soit de grave, mais il y a une grande bénédiction qui nous attend. À nous maintenant de nous mettre comme ça. Puis de faire le poste nous-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 On va donner au frère à commencer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va s'asseoir. On va donner des bonnes nouvelles. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Notre frère Jacques dit toujours que ne soyons pas les auditeurs de Dieu. Il a pris une main qui parle fort, très très même. Quand toi-même, là, tu regardes dans le miroir, là, quand il y a un bouton, là, tu casses en même temps. Là, tu sais que ce n'est pas sa place. Quand tu te lèves à défaut, là, tu enlèves en même temps. Mon bien-aimé, soyons comme le miroir. Chaque jour que Dieu fait la grâce, c'est mirer. Le gars a souligné un point fort. Quand bien se mirer, il ne faut pas aller dans le corps. La garde est au-delà du corps. Comme Adam dit, l'os de mes os. Donc pour aller dans l'os de toi-même, l'os de tes os, là, regarde dedans là-bas. Et là-bas, c'est. Il dit, Seigneur, il a vu ça là. Oui, je peux voir ça. Fais comment? Est-ce que tu prends jeune? Si tu prends jeune, tu prends jeune. Je vous dis, pour d'autres là, quoi ton mal là, si c'est colère là, c'est pas feu qui a fait que colère là a parti. C'est quand tu vas supporter ça là, là il va te lâcher. À d'autres là, le Seigneur a toujours dit sur la vie, je t'ai béni, mais sa main est dure, il ne faut pas. Je lui ai dit, ah priez, mais ta main c'est tout fermé là, ça n'a rien fait. Quand tu as commencé à donner, puis ça te fait mal là, il faut la venir quand tu as pris plaisir là, le Seigneur va venir. Alléluia. On a bien aimé disposer les choses. Donc cela nous sert de leçon. Nous on est dedans, hein. On vous dire, il n'y a pas plus quelqu'un qui pleure comme Esaïe, il n'y en a pas. Bon, quand ça ne va pas, il pleure seulement. Ça ne va pas l'empêcher de laisser apeurer. Il faut élever aussi et remplacer certaines choses. C'est pas facile. Mais avec Jésus, comme notre appui, comme notre guide, notre rocher, moi je sais qu'on va y arriver. Toi qui as envoyé quelque chose pour le Seigneur, le panier est là, et les frères et les soeurs vont nous donner un cantique. Mais toi aussi tu n'as rien envoyé, ne te sens pas blessé.
que l'ennemi est très rusé. La prochaine fois, tu fais l'effort d'envoyer quelque chose. Alléluia. Et les soeurs ont donné un petit peu de frère. Toi qui as envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Répétez-vous merci de recevoir. Et puis le frère Jacques va prier pour les 10 000 offrandes. Au nom de Jésus. Élie, Élie, je bénis ton nom car tu es le véritable Dieu. Tu l'as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications. Père, il t'avait demandé de leur accorder le bien. Tu as permis qu'ils puissent avoir encore quelque chose, afin d'obéir à ta parole de Malachi chapitre 3, verset 10. Il dit, voici qu'ils ont apporté de ta maison les offrandes et les dîmes. Père, voici les bénédictions que tu avais promis dans ce verset. Il a dit, si vous faites cela, je vous donnerai les écus des cieux. Père, maintenant que tu as accompli, Seigneur, que ta parole s'accomplit dans la vie, dans le nom de Jésus. Père, afin que ton nom soit glorifié et que toute la terre te dise merci. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Information pour demain. Demain, nous avons évangélisation. Engrais château, un goudron. Voilà. Il y a une gare dans la zone. La gare de Aurora. C'est là que nous allons évangéliser. Donc, si tu arrives, tu peux prendre le contact, tu appelles les frères et les soeurs, ils vont t'indiquer. Mais si tu ne connais pas là-bas, tu peux voir un frère ou une soeur, puis ensemble vous partez. Et nous, on va annoncer Christ. Mercredi, toutes les femmes. Que le Seigneur vous bénisse les intercesseuses. Amen. Il bénisse encore votre ministère. Amen. Il vous fortifie encore. Amen. Qui vous donne le zèle encore. Amen. Parce que le mercredi, ce n'est pas facile. Qui jette un coup d'œil, vous voir. Venez mercredi encore venir. Intercéder. L'intercession porte des fruits. Donc venons, va intercéder pour les frères et les sœurs. En cela, le Seigneur va se glorifier. Maintenant, le jeudi, nous avons Chaudière, l'entretien, l'hôpital de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dors, que dans le son, tu vois ta femme continue de te poursuivre. Il ne faut pas garder là-bas pour dire, par la grâce de Dieu, ça va faire. Viens voir les serviteurs de Dieu. Ils ont des secrets, ils vont te donner des médicaments là-bas. Et tu vas voir beaucoup te poursuivre. Et tu vois que tu ne comprends pas certaines choses. Viens voir les hommes de Dieu. Va leur expliquer le problème. Et ils vont te donner les remèdes selon le Seigneur. Tu vas appliquer. Je vous dis, à d'autres qui sont venus là, on ne les a pas donné un moment de jeûne. On ne les a pas fait feu. Dieu a dit, donnez-lui ce verset-là, va aller travailler avec, et tu verras le résultat. Et ils ont vu le résultat. Donc venez aussi à la Chaudière. Maintenant, toi aussi, tu te sens bien. Fais l'effort, viens nous saluer de temps en temps. Je vous dis, venez saluer les frères là-bas, c'est important. Souvent, quand elle vient saluer, elle dit non, elle est venue juste pour saluer. Le Seigneur dit, va faire ça, va faire ça. Il fallait un canal, le Seigneur délivre des personnes. C'est merveilleux. Venons le jeudi. Vendredi aussi, on se retrouve ici pour prier.
l'endroit. C'est le seul que le Seigneur a donné pour le moment. Bien aimé, quand on vient ici pour prier là, que chacun fasse l'effort de prendre le moment de jeûne pour prier encore pour le coin. Les personnes le font, et nous-mêmes qui venons là, faisons l'effort aussi. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur bénisse ses enfants, qu'il bénisse encore son assemblée. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur a fini. Pour l'heure, là, il a fini. Quand nous sommes ensemble, là, il a fini. Et quand nous allons passer, Dieu va continuer encore sur le travail. On va se prier devant. On va maintenant merci recevoir. Et homme de Dieu, Jean, va prier pour la paix. Nous allons répondre à la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois t'en merci de recevoir. Père, je te bénis, je te loue encore ce soir. Je te rends grâce encore pour ta grâce que tu nous as accordée de nous assembler ici en ce lieu. Comme tu pouvais dire, il est agréable et il est doux, il est bien aimé pour les frères de demeurer ensemble. Je prie, Seigneur, que tes bénédictions soient relâchées dans notre vie. Je prie, Seigneur, que ta grâce surabonde toujours dans notre vie. Amen. Je prie, Seigneur, comme le dit ta parole dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que tu nous sanctifies tout notre être, notre âme, notre esprit et notre corps, lors de ton avènement. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses toujours miséricorde. Je prie encore que tu renouvelles toujours ta bonté dans notre vie. Et je prie encore que cette nuit encore tu nous gardes, que tu nous couvres de ton sang, et que Père, tu campes au point de nous, afin de nous arracher du danger. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, tout le monde dit. Dia langsung.